Le 14 juillet, ou symbole de liberté depuis la fin de la Révolution française, il ne peut être dissocié de ces feux d'artifice. Ces derniers sont faits d'une enveloppe en papier ou carton, contenant de la poudre de charbon, soufre et nitrate à l'origine pour la propulsion et la combustion. Il y a également différentes poudres de métaux pour la couleur et l'aspect. Mais au vu des enjeux actuels, il y a une prise de conscience environnementale et de l'impact des feux d'artifice sur la biodiversité, une question reste en suspens. Les feux d'artifice ont-ils aujourd'hui toujours leur place dans nos sociétés? Tout d'abord, il est important de comprendre quels pourraient être les dommages sur la faune liés aux feux d'artifice. Même une fois par an, ça peut faire des carnages dans les chauves-souris qui sont en train de chasser, ou la migration nocturne, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se déplacent la nuit. Et donc, il y a eu des endroits où il y a eu des taux de mortalité importants. En Italie, par exemple, ils ont trouvé plein de cadavres d'oiseaux. Plusieurs études, notamment chez les oiseaux, groupe le plus étudié, ont montré qu'ils peuvent conduire à l'apparition de mouvements aériens de masse à des altitudes élevées. Cela peut aussi conduire à une augmentation du stress, à des collisions, des blessures, une augmentation du taux de prédation, la mort des juvéniles par abandon des nids ou par un retour trop tardif. Et plus globalement, il se traduit par une diminution de la fitness des individus, donc de leur survie et reproduction à long terme. Les oiseaux, c'est une chose. Il y a aussi les mammifères. Ça crée un stress pour les mammifères. Et il y a également l'impact pollution avec tous ces déchets de poudre qui sont démocratiquement éparpillés dans l'atmosphère, comme si on avait besoin de ça comme pollution, plus tous les petits bouts de papier et autres, l'enrobage des fusées qui sont éparpillés partout, Mais quoi. c'est vrai, les feux d'artifice ont aussi des conséquences plus indirectes en lien avec les écosystèmes. Même trouvés à faible concentration, ces polluants peuvent transiter vers des organismes animaux ou végétaux. On appelle ce processus la bioaccumulation. La concentration au sein de l'organisme tend donc à augmenter entre chaque niveau le long des réseaux trophiques. On parlera de bioamplification. Mais alors, on peut se demander pourquoi les feux d'artifice sont-ils encore si présents aujourd'hui? Chaque année, c'est plus de 15 000 feux tirés en France pour le 14 juillet. L'une des réponses est qu'ils ont un rôle social indéniable. Nous avons pour cela interviewé le maire de Balleroy, une commune de 2000 habitants qui organise tous les ans un feu d'artifice. Très égoïstement, sans dans un premier temps penser à la faune et la flore, quand on voit effectivement, depuis qu'on a recréé une animation au 13 juillet avec un feu d'artifice, on sent déjà effectivement l'impact que ça peut avoir sur les gens. Ça fait un moment de convivialité, un moment important pour les gens, puisqu'il y a de plus en plus de monde tous les ans. Et voilà, ça permet d'avoir une soirée où les gens sont contents. C'est vrai que les feux d'artifice, ça a ce côté spectaculaire parce qu'il y a du bruit, il y a des explosions, il y a des flammes, puis c'est dans le ciel comme ça. Mais alors moi je suis pas forcément un fervent défenseur des feux d'artifice, donc à mon échelle ça me dérangerait pas qu'il y ait plus de feux d'artifice. Après je pense pas que ce soit non plus très faisable parce qu'il y a quand même une grande tradition autour des feux d'artifice, lui notamment le 14 juillet. Mais nous faisons cependant face à une biodiversité subissant déjà un déclin drastique. 2018-2022, je peux vous dire que le bruit employé, il est en déclin en nombre d'individus de 95%, le roi de TUP de 83%, la perdrix grise de moins 82%. Il faut faire prendre conscience aux gens, c'est que la biodiversité est tellement en effondrement de façon exponentielle qu'il faut absolument agir sur tous les leviers qui sont à notre disposition. Mais quelles pourraient donc être les solutions au compromis de demain face à ces enjeux? L'une des premières serait la prévention. Prévention auprès du grand public, mais aussi plus spécifiquement auprès des élus. Car pour Richard Grège, ils font partie de la solution. Cela est d'autant plus important que dans notre cas, le maire de Balleroy n'avait jamais entendu parler de potentielles conséquences négatives des feux. Les feux d'artifice arrêtés dans certains pays à cause d'un trop haut pic de pollution comme en Inde, en France, certaines mairies ont commencé à adopter des pratiques plus écologiques, comme la mairie de Lyon ou de Bordeaux, qui ont opté pour des bombes constituées majoritairement de papier et de carton 100% dégradables. L'utilisation de drones permettrait de minimiser les dégâts causés par les feux d'artifice, en particulier lors des périodes de sécheresse en été devenues de plus en plus récurrentes en France. Cependant, cette solution présente également des inconvénients, impact avec les oiseaux, provenance des matériaux et utilisation de musique. Pour conclure, il est avéré que les feux d'artifice ont un impact négatif. Ils appartiennent cependant à la culture nationale et sont pour des millions de personnes un événement apprécié et attendu. Il en va donc de chacun de choisir s'il souhaite assister ou non à ces spectacles. Actuellement, la solution la plus pérenne et la plus envisageable serait une adaptation de ces feux d'artifice, des feux moins longs et moins nombreux. Cependant, nous assistons peut-être à une évolution forcée de ces pratiques en lien avec l'intensification des sécheresses qui limite de plus en plus la faisabilité des spectacles pyrotechniques.